voix d'imaginaire au musée d'Orsay. Le dîner de Madeleine un soir d'hiver. Une histoire inspirée du dîner effet de lampe de Félix Vallotton. J'entends le vent qui souffle au dehors et il a commencé à neiger dans la nuit. Maman vient de m'appeler pour le dîner. Je suis venue m'asseoir sagement dans la salle à manger. Je m'appelle Madeleine et je m'embête un peu à table. Les enfants n'ont pas ici le droit de parler, sauf quand on les interroge. Mais moi, ça m'arrive de prendre la parole et on ne me gronde pas. Maman était veuve jusqu'à l'été dernier, mais elle s'est remariée avec un monsieur que je n'aime pas et qui s'assied tous les soirs à table juste devant moi. Je le fusille du regard, mais elle n'a pas l'air de saisir. Il me sourit. Ça m'agace encore plus. Le jour où elle l'a rencontré, maman aurait mieux fait de se casser une jambe. Je le déteste, ce type. Il a fait sa connaissance chez notre cousin Tristan Bernard, un écrivain très rigolo qui adore le vélo. Il est même directeur du vélodrome Buffalo. Avec la lampe à pétrole qui éclaire la nappe blanche et l'obscurité de la pièce qui nous entoure, j'ai l'impression que nous sommes dans une petite arène de gladiateurs. Qui sera le vainqueur ? Moi, j'espère. Même si je suis la plus petite. Si maman savait tout ce qui me passe par la tête. Mais pourquoi s'est-elle remariée avec cet homme qui fait encore le joli cœur avec elle ? Je crois qu'il n'aime pas du tout les enfants. Il préfère la photographie, les estampes japonaises, le chat de la maison. Il le dessine souvent d'ailleurs. Il est peintre. J'espère que jamais il ne me prendra pour modèle. Je le lui interdirai. Poser pour lui ? Et puis quoi encore ? Mon beau-père dit que nous le fatiguons, que nous le dérangeons dans son travail. Il est assez bizarre, réservé et un peu moqueur parfois. Moi, je le trouve sinistre. Et pourtant, il s'appelle Félix, un prénom qui signifie heureux. D'ailleurs, nous habitons rue Beau-Séjour, mais on devrait plutôt l'appeler rue de l'ennui. Heureusement que nous avons maman toujours joyeuse et si brillante, je l'adore. Mon frère Max, qui a 15 ans, ne comprend rien à la situation. À peine assis à table, il enfourne tout ce qu'il peut dans sa bouche, un vrai goinfre. On l'entend mastiquer dans le silence. C'est un peu gênant. Maman me demande comment s'est passée ma journée. Mais je n'ose pas lui dire qu'à l'école, j'ai été punie. On m'a mis au coin avec un bonnet d'âne. La maîtresse trouve que j'ai sale caractère, surtout depuis que maman s'est remariée. Je m'en fiche. J'ai trouvé ça très amusant d'abord d'avoir un bonnet d'âne sur la tête. Et puis j'adore les ânes. On dit qu'ils sont remarquablement intelligents. J'aimerais bien en avoir un à la campagne. Je confierais tous mes chagrins au creux de ses longues oreilles poilues. Mais quand j'ai demandé à maman d'en avoir un, elle a éclaté de rire. Ça m'a pincé le cœur. On pourrait lui offrir un poisson rouge, a dit mon beau-père, juste pour m'embêter, j'imagine. Je déteste les poissons rouges, j'ai dit, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et puis, le silence est retombé, mis à part le bruit de l'horloge et celui des mâchoires de Max. Il fait autant de bruit qu'une vache qui rumine. On se regarde souvent comme ça, en chien de faïence. Mais maman trouve toujours des sujets de conversation. Elle et mon beau-père bavardent alors entre grandes personnes sans se soucier de nous. Grand bien leur face. Moi, pour passer le temps, j'observe le petit chat peint sur l'abat-jour posé devant nous.
et qui semble inlassablement gambader en rond. Il me fait penser à l'un de mes jouets préférés, le beau praxinoscope que papa m'avait offert. C'est comme un manège minuscule avec des petits miroirs et des tas de dessins installés à l'intérieur. Quand on le fait tourner, tous les personnages s'animent. On peut voir des grenouilles faire des bonds, des enfants jouer à saute-mouton, une petite fille s'amuser à la corde à sauter. Moi, je n'aime plus tellement jouer. Je préfère rêver. Maman, qui est une femme distinguée, possède une boîte à musique très précieuse qui a inspiré son ami Claude Debussy. Il a composé la musique d'un ballet pour enfants intitulé La boîte à Joujou. Il l'a dédié à sa fille Chouchou. Elle a de la chance, Chouchou. La grande lampe sur la table m'arrange bien aussi pendant les dîners, parce qu'elle cache un peu mon beau-père et souvent je m'amuse à m'installer de telle manière qu'il ne me voit plus du tout. Si je me mets à parler, il est alors obligé de se pencher sur le côté pour m'apercevoir. Maman me dit en riant que je suis diabolique. Cette lampe, je l'aime aussi parce qu'elle a de longues franges soyeuses. Et quand il n'y a personne dans la salle à manger, je monte sur la table et je les fais glisser entre mes doigts. C'est si doux. C'est une lampe à pétrole qui éclaire bien la nappe, mais le reste de la pièce est plongé dans le noir. Et comme j'ai beaucoup d'imagination, c'est Max qui le dit, je ne me retourne pas. J'ai trop peur de découvrir des monstres monstrueux qui se tortillent juste là, dans mon dos. Si je flanchais et que je tournais la tête malgré tout pour vérifier leur existence, ils en profiteraient pour bondir tous ensemble sur la table. Je devrais le faire finalement. Ça flanquerait la frousse à mon beau-père. Peut-être même qu'il aurait une crise cardiaque. Les soirs d'hiver, à la lumière de cette lampe, tout semble tranché comme au couteau ou découpé au ciseau. Le jaune, le blanc, le noir, nous avons l'air de silhouettes d'un théâtre d'ombre. Ah, comme j'aimerais que tout se mette à tourner à toute vitesse comme si nous étions sur une toupie folle ou à l'intérieur de mon praxinoscope. Et puis, à la fin du repas, mon beau-père prend la parole. Il annonce qu'il va nous emmener, Max et moi, voir une séance de cinématographe. Je n'y ai jamais été. Alors Félix nous explique que nous allons voir le film de Monsieur Georges Méliès et un autre de la première réalisatrice du monde, Madame Alice Guy, intitulé Les cambrioleurs. Puis Félix nous explique que le cinématographe fonctionne un peu comme mon praxinoscope, mais les images sont projetées sur un vaste écran. On voit alors les personnages grandeur nature, marcher, bouger, sauter sur les toits, etc. J'en suis bouche bée. Max a même cessé de mastiquer. Il paraît, ajoute Félix, qu'il y a des effets spéciaux extraordinaires dans Cléopâtre. On y voit des profanateurs de tombeaux s'emparer de la momie de la pharaone. Mais tout à coup, elle surgit de la fumée tel un fantôme. Est-ce que c'est bien un spectacle pour les enfants, s'inquiète maman. Oh, j'adore les histoires de fantômes et de momies, maman, dis-je en la regardant d'un air suppliant. D'ailleurs, avec ses beaux yeux noirs, je trouve que Madeleine ressemble à une petite pharaone, ajoute Félix. Je suis aux anges et très heureuse de ressembler à Cléopâtre. Je commence à voir Félix d'un autre œil. Et même je me dis, en mon fort intérieur, s'il veut me peindre, je ne m'y opposerai plus. Un jour, peut-être, quelqu'un pourra admirer au mur d'un musée notre dîner de famille autour de la table, sous la lampe à petits chats. Le dîner de Madeleine un soir d'hiver.
Texte de Béatrice Fontanelle, interprété par Ariane Ascaride. Une coproduction Musée d'Orsay et création collective.